petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Chapuis, comme un grand, comme un champion. Allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de but, Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors avant d'arriver sur le sujet du jour, hein, le débat qui nous réunit tous et tous ce soir, je voulais juste vous dire deux petites choses. La première d'abord, c'est que l'émission de la semaine dernière va être disponible sur YouTube dès demain. J'ai eu un petit peu de retard sur ça, donc vous pourrez la retrouver dès demain sur YouTube. C'était une émission quand même assez riche en invités la semaine dernière, donc je vous invite à la revisionner si ce n'était pas le cas la semaine dernière. Et quelques infos sportives quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, entre guillemets. Salut d'abord la belle victoire quand même de Lons rugby dans le derby face à Grandol. Ça a été une belle fête du rugby. Ça, c'est le point positif. Également aussi, et on n'oublie pas d'ailleurs, demain, Jura Moret au tennis de table, qui est invaincu depuis 5 matchs, deuxième de Pro A en ping-pong, donc grosse performance. Ils vont jouer d'ailleurs le 6 décembre prochain à Lons-le-Saunier. Ils délocalisent le match, donc j'invite celles et ceux qui sont à proximité de Lons d'aller voir quand même du ping-pong de haut niveau. Ça vaut le coup d'œil, c'est un petit peu long, je vous l'accorde, mais ça vaut le coup d'œil pour une expérience. Voilà, les choses sont dites. En tout cas, ce soir, je voulais vous réunir à toutes et tous pour évoquer un sujet, un petit coup de gueule, comme vous avez pu le voir sur la description de l'émission. euh, Ces derniers temps, dans le Jura, mais je pense que c'est d'ailleurs un peu partout. On l'a vu à Bastia, on l'a vu encore à Nantes ce week-end. Il y a beaucoup de violence, beaucoup d'agressions, beaucoup d'insultes, beaucoup de racisme autour du sport. Alors, c'est aussi à l'image de la société, bien évidemment, mais malheureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais je voulais échanger un petit peu avec vous ce soir sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets quand même qui sont assez brûlants. Et on reviendra d'ailleurs sur quelques événements qui ont eu lieu dans le Jura ces dernières semaines. J'ai quelques éléments à vous donner, notamment sur la rencontre entre Champagnole et Jura Sud. Mais je voulais commencer par les deux autres faits divers, entre guillemets, qui se sont déroulés ces dernières semaines dans le Jura. Je vais commencer par le plus récent, à savoir le rugby. Justement, je parlais du match de Lons du Grandol. Selon les informations de mes amis du Progrès, il y aurait une altercation dimanche après-midi au Stade du Mas lors du match des seniors entre le CES Lons et le Grandol. Et c'est notamment dans le cadre de la lourde défaite de l'équipe réserve du Grandol Rugby. Euh, Deux joueurs auraient pris à partie un jeune, dont le jeune il a quand même le nez cassé et l'arcade ouverte. Je pense qu'il y a du chambrage dessus. Et d'ailleurs, c'est une histoire de chambrage, c'est ce qui est expliqué dans l'article. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, et d'ailleurs, si vous voulez réagir en commentaire, n'hésitez pas. Et si vous voulez intervenir en vidéo avec moi, je pense qu'on sera là entre 20 et 25 minutes, n'hésitez pas à faire des demandes. Ce sera l'occasion d'échanger avec vous. Le premier aspect du sport et des dérives, entre guillemets, c'est le chambrage. Euh, Ça part de là sur le match de rugby. On l'a évoqué il y a 2 ans d'ailleurs, si vous vous souvenez, entre Champagnole et l'Ajoux. Beaucoup de chambrage de part et d'autre, même s'ils évoluent pas dans le même niveau, mais il y avait quand même des ambiances assez délectaires entre les deux clubs, beaucoup de chambrage. On le voit dans tous les stades de foot, aussi un petit peu au basket, au rugby. Moi, je veux savoir un petit peu ce que vous en pensez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça fait partie du sport, mais malheureusement, il y a des dérives et ça crée beaucoup de tension, je trouve, le mot chambrage derrière tout ça. Donc, je voulais avoir un petit peu votre avis sur ce terme déjà chambrage avant tout. Alors, n'hésitez pas à mettre, je salue Souraf qui nous rejoint, mais n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le chambrage, parce que je suis très intéressé de savoir un petit peu ce que vous en pensez de cet aspect-là du sport. Alors merci, bah écoute, je ne connais pas ton prénom, le 9 ou rien, mais en tout cas c'était obligé qu'on fasse quelque chose sur ces actes hein, qui se répètent. Euh,
Alors, par rapport au chambrage, ça peut faire gagner un match. Alors, Boki Bok, quand tu dis que ça peut faire gagner un match, c'est-à-dire que tu penses que ça peut faire vriller dans la tête de l'adversaire et le fait que du coup, il n'ait plus les moyens pour être à 100% et du coup, c'est comme ça que tu estimes que le chambrage a son intérêt. Alors, juste pour répondre à Antoine Tribu, les invités, j'avais invité le joueur victime de propos racistes du club Jura Sud. Il n'a pas eu mon invitation, malheureusement. Euh, donc voilà, en tout cas, le message d'Hugo sur le chambrage qui fait partie du sport dans les limites et que ça ne justifie pas de frapper violemment quelqu'un, évidemment. Donc voilà, il y a eu quand même des grosses altercations sur ce match suite à ça. C'est quand même assez déplorable, hein. Et en plus, le public qui était sur place a pu assister malheureusement à la prise en charge du blessé. Donc on verra ce que va donner, ce que vont donner les suites de cette affaire. Parce que alors Souraf, il peut m'envoyer une invitation, comme je le disais, hein, bien sûr, sur la. euh, donc il peut, hein, comme je le disais, vous pouvez intervenir soit en commentaire, soit si vous voulez intervenir quelques instants en vidéo, vous me lancez une invitation et on démarre comme ça. Alors pour répondre à un petit commentaire de Romain que je salue d'ailleurs, Euh, je pense qu'on oublie une chose essentielle, on joue au foot, on joue au rugby, et donc le chambrage doit être un jeu sur fond de respect et d'humilité. C'est vrai que on en voit de plus en plus, même dans le monde professionnel. On voit souvent au rugby en top 14, on a vu quelques chambrages, quelques joueurs qui ont du coup mal réagi et qui se sont fait exclure. Je pense notamment à notre ami Vardy, je crois, Vardy avec La Rochelle face à Toulouse. Même si je suis supporter du Stade Toulousain, je trouve que des fois ça va un petit peu loin les chambrages. Mais bon enfant, effectivement, le chambrage et pas de violence. Voilà, je pense que c'est sur cette partie-là, c'est quand même le terme le plus important à mettre en avant. Pas de violence et peut-être un peu plus de respect entre les protagonistes, même s'il y a du chambrage. Euh, on dit souvent, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dit souvent, bah c'est bien de chambrer, mais le jour où tu te fais chambrer, là malheureusement, voilà, faut savoir aussi se contenir et voilà, c'est souvent le. Et la nuance n'existe plus, effectivement. Il y a de moins en moins de nuances. Et tu as raison, mon ami Romain, sur les commentaires. Et le racisme est une autre chose. D'ailleurs, on va revenir, hein, bien sûr, dans quelques instants sur cette affaire qui a défreiné un petit peu la chronique. Mais ouais, n'hésitez pas à envoyer une invitation. Je vois qu'il y a quand même du monde qui sont là. Donc, effectivement, ils n'ont rien à faire hein, autour des terrains, ces gens-là. Mais malheureusement, ils sont là. Et ça viendra d'ailleurs sur une des propositions que je veux vous faire aussi sur les spectateurs. Mais oui, c'est sûr qu'ils n'ont rien à faire là. Mais en tout cas, ça se bagarre malheureusement. Il y a des blessés, il y a des incidents autour des pelouses. Donc c'est ça qui est un petit peu déplorable dans tout ça. Alors, je n'avais pas l'invité ce soir. Mais effectivement, comme dit Hugo, à partir du moment où tu chambres, tu acceptes aussi qu'il y ait le retour de bâton. Voilà, je pense qu'on a évoqué un petit peu cet aspect-là, qui est à l'origine hein, du coup de l'altercation au match de rugby ce dimanche. Euh, mais toutes les questions de loi, le chambrage et le racisme ne sont pas compatibles. Oui, bien sûr. Je pense que tu en as un gros sur la patate, alors on va voir, hein. Euh, alors, je salue le joueur de Lens, hein, de Thibaut Bittard, qu'on a déjà eu sur le média, qui nous dit que un jeune s'est fait casser la gueule lors de match Lens-Dol ce week-end par un joueur adverse. Alors effectivement, je l'ai indiqué euh, sur, euh, sur le média. Euh, donc je pense que c'est ce joueur-là que tu évoques, Thibaut. Mais en tout cas, le racisme, comme dit, et on terminera sur cette partie chambrage, le racisme est lui pénalement condamnable, le chambrage demeure un jeu. C'est juste que voilà, effectivement, c'est un joueur de l'équipe B de Dole qui a agressé le supporter. Alors moi, j'étais pas présent au stade, hein, donc je peux pas dire. En tout cas, c'est quand même. On en parlera d'ailleurs sur la partie du foot, mais de Jura Sud, mais le trop-plein aussi par rapport aux joueurs de l'équipe B de Dole qui a peut-être, je crois qu'ils se sont pris une belle rouste, hein, peut-être plus de 70 points, je crois, et que derrière, peut-être les joueurs
les supporters ou supporters de Lens puissent se chambrer à ce point-là. Je pense qu'il y a une demi-mesure peut-être à avoir. Je pense que c'est un petit peu, voilà, un petit peu le curseur à mettre entre les deux, parce que je pense que là, on est quand même voilà, sur du surplus, et quand il y a 83-0, comme l'explique Hugo, peut-être qu'il faut, on dit souvent qu'il faut avoir la victoire modeste. Bon, je pense qu'il faut un petit curseur entre les deux. Là, peut-être que le curseur a été un poil trop exagéré, mais bon, ça n'explique pas et ça ne justifie pas cette violence que vous expliquez vous témoignez dans le live et qui a été relatée dans le journal. Donc effectivement, voilà, je pense que sur cette partie-là, entre guillemets, il faut arriver à trouver ce petit curseur entre les deux, qui est pas simple, mais c'est quand même compliqué. Voilà, effectivement, ce genre de personne n'a rien à faire dans un centre sportif. Comme j'ai envie de vous dire, et pour terminer là-dessus, que la bagarre n'a pas sa place non plus sur le terrain. Euh, voilà, on parle souvent des traditions dans le rugby, des bagarres. Bah, je pense que, et même des tensions au foot, au basket. Enfin, voilà, je pense que les bagarres n'ont pas leur place dans le sport, entre guillemets. Alors les arguments par la Ligue, on verra là, on va venir hein, sur le foot, vous inquiétez pas. On terminait juste la parenthèse rugby qui me semblait aussi intéressante à mettre en avant, parce que c'est vrai que ça a eu quand même des répercussions, et malheureusement pour le jeune qui a le nez cassé, c'est quand même quelques semaines d'arrêt, donc voilà, on ne pourra pas faire du rugby pendant ce temps-là. Donc si vous avez des solutions à apporter à ça, moi, j'avoue que sur ce sujet-là, j'en ai très très peu. Comme je vous le disais, peut-être être un peu mollo sur le chambrage et un peu plus respectueux peut-être pour les adversaires en cas de fessée, comme ça a pu être le cas ce week-end. Je pense que ça peut atténuer les tensions. Voilà ce que je voulais dire. On va parler de Jura Sud. Euh, on va parler d'ailleurs du match de ce week-end de Jura Sud face à Annecy, Coupe de France, gros match face à une Ligue 2. Mais avant cela, deux petites infos. Enfin, le deuxième quart entre guillemets qui a été quand même assez déplorable. Euh, Après le match est terminé. D'accord. Alors Thibaut, hein, je retranscris pardon, tes propos. Tu dis qu'au rugby sur le terrain, il se passe ce qu'il se passe, mais entre joueurs et après le match est terminé. C'est les supporters aujourd'hui qui font vivre des mauvaises images de nos sports. Peut-être que je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'atmosphère du rugby change et commence, et j'en ai discuté d'ailleurs aujourd'hui avec des collègues, commence à se footballitiser. Et peut-être, voilà, ça va dans un mauvais sens, entre guillemets. Même si pour l'instant ça se passe toujours bien à 90%, 95% dans les tribunes des stades, même si on peut rappeler quand même les incidents entre Bayonne et le stade toulousain où les Bayonnais ont pris à partie le coach toulousain. Juste avant de passer sur Jura Sud, je suis désolé, c'est un peu brouillon, mais on a quand même trois gros sujets à mettre en avant. Je voulais quand même reparler de cette affaire, la deuxième affaire qui a quand même secoué le foot avant l'affaire du Jura Sud, mais il y avait une autre affaire qui est sortie également dans la presse cette semaine au sujet d'une jeune fille qui joue en U14 du côté du Racing Club de Lens. Alors effectivement, juste pour terminer sur ça, c'est que effectivement la clé sont les éducateurs. Si le discours est respectueux, il n'y a pas de déviance. Et voilà, la société va de plus en plus mal. Les éducateurs, du coup, également, les joueurs et les supporters. Il y a toute une chaîne, en fait, voilà, qu'il faut remettre sur le droit chemin, comme dit Romain. Mais oui, alors pour revenir sur cette affaire en U14, assez surréaliste, et il faut dire en plus que, hasard ou pas, c'est que j'ai croisé l'équipe U14 du Racing Club de Lens sur la route. Ils étaient en déplacement justement pour aller jouer ce match avec Zincourt. Ils étaient sur l'aire de repos de Dole. On croise d'ailleurs à ce moment-là le coach du U14, un ancien de Bréjura que j'ai rencontré lors de mon stage. Et c'est vrai qu'on évoque ce déplacement avec Zincourt, Régional 1, U14. Et là, je vois effectivement cette fille dans l'équipe. Alors je dis, bah tiens, c'est bien, elle va jouer avec les garçons. Et là, j'étais à milieu de penser que quelques semaines après, une quinzaine de jours après, dans la presse allait sortir un article dans lequel une plainte a été déposée par les parents de cette joueuse
pour quand même des insultes sexistes et sexuelles qu'elle a reçues, parce que je pense que j'emploie pas le conditionnel, parce que je pense que ça s'est avéré, et ça c'est sûr, qu'elle a reçues lors de son match à Exincourt. Alors, on parle souvent des insultes, choses comme ça, et on va venir après sur la partie du racisme, mais on parle des insultes. Là, la jeune fille, quand même, 14 ans, elle a fait le choix de ne pas jouer avec les U16 filles parce qu'elle veut rester dans sa catégorie. Elle aime bien jouer avec les garçons. Et là, elle se fait quand même insulter. En plus, elle rentre en deuxième mi-temps, je crois. Elle se fait insulter pendant toute la période où elle joue. Et l'arbitre, et là, comme le dit l'article, bah, ne réagit pas. C'est quand même assez incroyable. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi voilà, il ne réagit pas, pourquoi il y a pas d'éducateur du club adverse d'Aix-Saint-Cour qui réagit, qui dit bah tiens, vous arrêtez, ou voilà, choses comme ça. Parce qu'on parlait des rôles des éducateurs, je pense qu'ils ont aussi leur rôle à jouer. Alors, la police ou pas, mais en tout cas, c'est quand même important que les éducateurs puissent jouer leur rôle aussi. Et c'est quand même dingue que cette joueuse-là, qui vient jouer quand même, qui fait 2 heures de route pour aller à Aix-Saint-Cour, se fasse quand même insulter par, je crois que c'est des publics, hein, je crois. Il me semble pas que ce soit des joueurs, et j'espère bien, parce que ce serait quand même encore plus grave que l'arbitre ne l'ait pas vu. Et là, et ben, rien du tout. C'est quand même assez dingue. Euh, L'arbitre devrait être suspendu, je pense aussi. Mais c'est quand même assez dingue dans cette histoire, c'est que euh, là, comment le club a décidé de porter réclamation au niveau de la ligue. La ligue qui, au final, sans éléments probants du corps arbitral du rapport, décide de ne pas donner suite pour l'instant, comme je l'ai indiqué dans le post, dans l'attente de la plainte pénale qui a été déposée par les parents de la jeune fille. D'ailleurs, je tenais d'ailleurs à apporter mon soutien à cette jeune fille et à sa famille pour ce moment assez délicat. Euh, alors, je regarde juste, je suis désolé. Je regarde Souraf, tes commentaires, on est tous responsables de ça, je pense. Se taire, c'est concevoir, effectivement. Qu'auriez-vous fait? Que faites-vous dans ces situations? Oui, effectivement, il y a beaucoup. Enfin, bah, je pense qu'il ne faut pas se taire, hein, Souraf. Je pense qu'on a un devoir d'alerte qui est quand même, en tant que citoyen lambda, je pense que on peut être poursuivi sous RAF dans la loi pour non-dénonciation de crime ou délit. Donc voilà, tu as la réponse à la question. Tu peux être poursuivi pour ça si jamais tu as assisté à un délit et que tu n'as rien fait. Donc voilà un petit peu la réponse qu'on peut apporter sur ce genre de choses. Effectivement, se taire, c'est cautionné. Et voilà, juste, je retrouve l'article malheureusement sur cette affaire, et puis après, on passera sur la partie Jurassique. Je vois que le temps file quand même pas mal. Les faits pour Exincourt, c'était le 23 novembre alors ça c'est la manif, pardon. À Exincourt, c'était 9 novembre dernier, voilà. Donc la plainte indique quand même que dans l'article, ce qui est évoqué, c'est que les joueurs de son équipe se sont fait insulter de tous les noms tout au long de la rencontre. Donc ça c'est quand même, voilà, on est quand même là sur de l'intelligence qui arrive en bas, voire à 3 mètres sous terre, hein. On appelle ça des citrons dans le jargon. Et quand elle rentre à la 70e, la joueuse, ben, voilà, elle fait l'objet d'insultes graves, caractère sexiste, sexuel. Ce sont deux joueurs, effectivement, qui sont visés par la plainte et qui auraient employé le terme de sale pute, sale chienne, et lui intimidant de se mettre à genoux. Alors là, franchement, malheureusement, j'ai prononcé les termes, mais je me demande où on est là. Ils se prennent pour qui ces gens-là? Franchement, hein. Je pense que au niveau de la ligue, au niveau pénal, je pense qu'ils doivent avoir une sanction exemplaire, même j'ai envie de dire une grosse sanction. Donc voilà, mets-toi à genoux, sale chienne. Mais là, franchement, alors je lis ce que vous écrivez également, mais c'est quand même assez dingue, quoi.
Et juste pour saluer notre ami Loïc Catala, un éducateur aussi, euh, les enjeux du foot, la société, l'éducation. On voit, alors, on parlait des éducateurs, on parlait du public, on peut aussi parler des parents, qui ont aussi des fois des comportements quand même pas en adéquation avec le respect des autres, le respect de tous les acteurs du terrain, donc ça c'est pareil. Donc voilà, effectivement, je salue ton petit mot Loïc, voilà, sur ta tristesse de connaître ces jeunes et qu'on subit ça, effectivement, c'est quand même assez grave. Alors, bannissement à vie, je pense que on n'en est pas loin quand même. Je pense qu'il faut quand même être assez sévère sur les sanctions. Je pense qu'à un moment donné, là-dessus, c'est quand même assez grave. Donc, et ce qui est assez grave, c'est que la jeune joueuse s'est quand même adressée à l'arbitre pour lui faire part de ces propos-là. Sauf que ce sont souvent des jeunes arbitres et que bah, il a rien fait. Et que du coup, elle est sortie du stade 10 minutes après. Donc voilà, c'est la plainte qui a été déposée. Euh, je salue encore cette jeune fille qui a eu le courage de sortir du stade, du terrain, de se plaindre. Ses parents également d'avoir déposé plainte pour que cet acte soit puni pénalement et également que ces joueurs ne puissent plus jouer au foot suite, et je l'espère bien fortement d'ailleurs, à une sanction de la Ligue qui viendra a posteriori de cet événement. Comme le dit dans l'article, la Ligue se réserve le droit de rouvrir le dossier. Donc le football a du souci à se faire selon le président de l'ONS. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail à mener comme il le dit. Et ça c'est quand même assez dingue parce que c'est quand même des U14. On est quand même à ce niveau-là, quoi. Donc dès les jeunes catégories, il y a ce genre d'incident. Donc je me demande où ça se trouve dans quelques années, même en U11, ça va commencer à s'insulter, à se battre. Donc j'avoue que pour moi, et je terminerai là-dessus, ça me fait peur. Que fait la Ligue, effectivement merci Pascal pour ce message. Alors je l'ai expliqué, la Ligue va attendre peut-être la conclusion au pénal pour se ressaisir du dossier. Mais malheureusement, il n'y avait pas assez de preuves sur le rapport de l'arbitre qui n'a rien voulu faire. Et ça, c'est là où il y a un gros problème, c'est que je pense que ce cercle disciplinaire de la Ligue, des fois, est peut-être un peu trop fermé et pas assez ouvert pour peut-être prendre en compte des témoignages, on va dire, annexes, autres que des personnes du foot, parce que il peut y avoir des témoins, et là, apparemment, il y avait des témoins, donc s'il y a des témoins, normalement, il y a pas de doute à avoir sur cette affaire-là. En tout cas, on suivra ça avec intérêt. On pense bien à elle. Moi, je pense que c'est quand même le message qu'il faut adresser ce soir, un message de pensée et de soutien pour cette fille et sa famille, et surtout bah, que les sanctions lourdes soient prononcées à l'encontre de ces deux joueurs qui ont quand même donné une très très mauvaise image voilà, du sport, de la société, enfin tout ce que vous voulez, mais c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé. Il est 21h25, je vais rester encore une vingtaine de minutes pour évoquer la dernière partie. Ça a fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs, ça soit dans le journal d'ailleurs pour le plaisir ou non de certains dirigeants, j'en parlerai d'ailleurs dans quelques instants, mais cet événement a aussi été relayé par d'autres médias, c'est monté sur le national, hein, bien sûr, RMC Sport a fait un article là-dessus en reprenant les infos du journal Le Progrès. Il y a eu aussi, je crois, Radio Plein Air, ce que je peux comprendre. Donc voilà, pas mal de reprises. Ouest France qui a repris la Dépêche. Voilà, c'est monté assez haut parce que Ouest France, la Dépêche, c'est quand même des gros quotidiens. Euh, donc voilà, il y a eu même Foot National. Enfin, vraiment beaucoup de reprises sur cette affaire. Alors, on va rappeler un petit peu les faits dans l'ordre chronologique pour que vous puissiez comprendre quand même un petit peu ce qui s'est passé. Donc Champagnol recevait Jura Sud. Alors je ne sais plus quel tour c'était, mais c'était dans le match, dans le cadre de la Coupe de France. Donc Champagnol Régional 1 face à Jura Sud, le fer de lance du foot jurassien National 2. Alors je me suis entretenu, pour rien vous cacher, hier soir avec le coach de Champagnol. Pourquoi? Parce qu'on avait eu quand même des cinquième tour, merci. On avait eu quand même des précédents avec, j'avais eu des précédents avec Champagnol sur l'affaire de la Joue. Donc pour lui donner la parole, je l'ai appelé hier soir pour avoir quelques éléments de son côté. Donc j'invite bien sûr
celles et ceux de Jura Sud qui sont peut-être présents ce soir à peut-être mettre en commentaire leur version, en tout cas pour que les deux versions puissent exister. En tout cas, selon le président Champagnolais, c'était une fête, hein, ce match, hein, parce que c'était quand même pour eux une immense fierté de recevoir Jura Sud. Ce qui s'est passé, c'est que la veille du match, et ça je pense que Jura Sud malheureusement ne peut pas le nier parce que c'est passé également en commission de discipline, donc là c'est des faits qui sont avérés. Quentin Marot, analyste vidéo de Jura Sud, est allé la veille aller voir l'entraînement à Champagnole du Jura Sud, de Champagnole, pardon, peut-être pour récolter des informations, mais c'est quand même strictement interdit. Du coup, il a été pris sur le fait par les équipes de Champagnole. Et donc, du coup, suite à ça, donc il a eu 2 matchs de suspension et une amende. Donc ça, c'était la première chose, sachant que Quentin Marot a été salarié ou a été dirigeant dans le club de Champagnole avant, donc il connaît bien il connaît bien le club. Alors, aucun texte l'interdit. Alors, je serais quand même curieux de savoir du coup pourquoi il a été sanctionné. Sanction éthique. Alors, voilà, juste pour compléter, avant de rentrer aussi sur le match le jour J, j'ai demandé, pour rien vous cacher, j'ai demandé à la Ligue, au président de la commission de discipline, de m'envoyer le procès verbal de la commission de discipline. À ce jour, je ne l'ai pas reçu, je le regrette. Donc c'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir tous les éléments qui ont été statués et évoqués sur cette affaire. Malheureusement, ils ne me les ont pas envoyés. C'est bizarre. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils ne soient pas encore sur le site de la Ligue, étonnamment aussi. Donc voilà, c'est compliqué aussi de pouvoir récolter tous les éléments. Donc voilà, juste pour... il y a eu des problèmes, des incidents de Champagnole, l'équipe 3 de Champagnole quelques semaines avant face à l'équipe de Saint-Claude. D'accord. Manquement à l'éthique sportive. Donc voilà, on est quand même sur l'avant-match. Merci en tout cas pour ces éléments-là. En tout cas, le jour du match, ce qui s'est passé, donc avant les insultes, hein, on va arriver tout de suite sur ça, mais il y a quand même eu d'autres choses qui sont passées pendant ce match-là. Le coach de Champagnole, Fabrice Nard, a commencé à insulter, enfin des joutes verbales, je reprends les termes bien sûr devant le délégué, des joutes verbales selon le président de Champagnole, à l'encontre de Quentin Marot, suite à l'épisode de la veille. L'entraîneur de Champagnole a été sanctionné de 6 matchs de suspension par rapport à ça, parce qu'il a tenu des propos, des joutes verbales, je répète le propos du président à l'encontre de M. Marot, donc devant le délégué, donc c'est pour ça qu'il a été sanctionné. En tout cas, d'autres propos, avant de revenir sur le joueur, d'autres propos, enfin même sur le joueur d'ailleurs, je commence par ça. Selon le président de Champagnole, je dis bien selon le président de Champagnole, moi j'étais pas là. Donc voilà, je peux pas vous dire, mais en tout cas selon ses dires. Le match était quand même dans un état d'esprit correct. Il m'a indiqué hier soir que le numéro 9 de Jura Sud, donc l'attaquant en question qui a été victime de propos racistes, est venu provoquer le banc champagnolais. Voilà, c'est déjà selon les dires du président champagnolais, un premier incident sur la rencontre. On ne sait pas ce qui a été dit. J'avoue que j'étais pas là pour le savoir. Alors, ensuite dans le match, donc le joueur en question se fait insulter toute la rencontre. Ça, le président champagnolais est unanime, il me l'a dit. Voilà. Lui, par contre, ce qui est assez... il m'a dit que lui, de son côté, il n'a rien entendu parce qu'il était à 100 mètres, donc de l'autre côté. Donc voilà. Que des insultes ont été prononcées pendant tout le match, donc ça, il le nie pas, bien évidemment. Ça a été des propos qui ont été rapportés. En revanche, le rapport de l'arbitre n'évoque pas de propos racistes, c'est ce qu'il m'indique, et que s'il a subi des propos racistes, le club de Champagnole soutient le joueur. Et pour terminer sur les propos du président champagnolais, il indique qu'il regrette qu'un imbécile soit venu au stade. Alors cet imbécile en question, il s'avère que c'est un
un supporter, un pseudo-supporter de rugby, de Champagnole Rugby. Donc une enquête interne a été faite. Il faut savoir que le président de Champagnole, quelques jours après, a été sollicité par les renseignements territoriaux. Euh, le nom de la personne incriminée a été transmis. Donc une enquête est en cours interne et peut-être judiciaire, peut-être par les renseignements territoriaux. Ce que m'a dit le président de Champagnole, et là j'invite celles et ceux de Jura Sud à réagir, c'est que il ne comprend pas pourquoi Jura Sud n'a pas encore déposé plainte. Voilà, il ne comprend pas pourquoi Jura Sud fait beaucoup de pataquès en com, notamment à travers les médias, et n'a pas encore porté plainte. Donc je suis ouvert à écouter les propos de Jura Sud sur cette partie-là, ça m'intéresse. Je pense que la plainte va peut-être être déposée dans quelques temps. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est donc à l'issue du match, le joueur est allé voir la personne qui l'a insulté toute la rencontre. Il y a eu des échauffourées, il y a eu de la bière qui a été lancée, et selon les dires du président de Champagnole, le joueur aurait frappé le supporter en question, et ce supporter aurait eu mal à la jambe. Donc, en tout cas, quand je lui ai demandé est-ce que vous l'avez vu, parce qu'il faut savoir que Champagnole a apporté avec lui des images lors de la commission de discipline, des images où on voit le joueur escalader la rambarde, mais après on voit pas trop ce qu'il fait, on voit les échauffourées, mais on voit pas trop ce qu'il fait. Donc c'est assez flou, cette question-là, cette partie-là, entre guillemets. Donc effectivement, le dépôt de plainte est du ressort des joueurs. Ensuite, je pense que quand même le club de Jura Sud peut se porter partie civile sur ça. Donc si le joueur estime, moi là-dessus, je ne mets pas en doute ses propos, bien évidemment, hein, qu'il a été victime de propos racistes, il faut qu'il fasse le nécessaire auprès des instances judiciaires. Voilà. Et moi j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire sur cette affaire. J'ai quand même questionné, hein, ça faut le savoir aussi, le dirigeant champagnolais sur est-ce que cette affaire va peut-être revoir sa façon de réfléchir sur la manière d'encadrer les spectateurs et de peut-être agir plus vite pour, pourquoi pas, dès qu'il y a des choses qui sortent un petit peu du contexte, aller voir la personne ou peut-être, si ça déborde encore, appeler la police, choses comme ça. Et là, j'ai quand même eu la réponse que, ce qui est vrai, hein, malheureusement, mais c'est que les présidents de club n'ont pas de pouvoir de police. En revanche, ils ont quand même des pouvoirs de pouvoir alerter les autorités de police si jamais il y a des débordements. C'est la question, effectivement, on parle de sécurité. Est-ce qu'elle a été optimale de la part de Champagnole? Ça, je vous avoue que j'ai pas la réponse. J'étais pas sur place, je ne sais pas ce qui est prévu. On est quand même sur un match, on n'est pas sur un gros match face à une Ligue 2 ou chose comme ça qui requiert plus de sécurité. Donc ça, je vous avoue que j'ai pas la réponse là-dessus. En tout cas, c'était intéressant quand même de questionner le dirigeant champagnolais sur la partie sécuritaire et savoir ce qu'il va faire ensuite. Et, euh, et c'est vrai que on parlait tout à l'heure de chambrage, d'insultes. Euh, Moi, ce qu'il m'a dit aussi, le dirigeant champagnolais, c'est que oui, mais pourquoi il réagit comme ça? Les insultes, il doit en avoir tout le temps, quand il joue à Marseille, quand il joue. Mais en fait, on a l'impression que on laisse couler maintenant aujourd'hui. On se laisse insulter, on dit rien. On se laisse insulter. Et après, ah bah oui, mais si c'est du racisme, par contre, ça, on déplore et on condamne. Mais les insultes, telles qu'elles soient, il faut d'abord les condamner. Je pense que c'est quand même là le message principal de cette soirée. Peu importe les insultes, encore pire quand c'est des racistes, parce qu'effectivement, comme disait Romain tout à l'heure, on est sur du pénal. Et encore, je pense que voilà. Alors, les gestes mimant un singe, moi, je sais pas, je peux pas dire. Et effectivement, le dirigeant champagnolais était à 100 mètres. Et ce qu'on lui a rapporté des témoins autour de la personne en question, c'était qu'il n'y a pas eu de propos racistes. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir quand même le joueur en question pour quand même avoir un petit peu ces éléments, même si je comprends aussi sa discrétion par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est quand même important
Et je peux comprendre aussi Champagnol, là, enfin le dirigeant, lui, il était quand même assez loin de tout ça, donc qu'il n'ait rien vu, qu'il n'ait rien entendu, ça c'est sûr. En tout cas, je pense qu'il y a quand même une leçon à tirer de tout ça, c'est d'essayer quand même d'améliorer la sécurité autour du stade. Et ça, peut-être de faire baisser la tension pendant les matchs. Et je salue d'ailleurs, et peut-être après je vous laisserai poser d'autres questions si vous en avez. Je salue d'ailleurs l'initiative du district du Jura qui a mis en place, ou qui va mettre en place, des sessions de 2-3 minutes pendant un match où l'arbitre estime que c'est un peu tendu pour faire redescendre la pression. C'est peut-être des pauses de 2-3 minutes pour faire descendre la pression. Donc je pense que ça c'est pas mal. Après, si la pression monte, c'est qu'aussi que voilà, des fois c'est un peu compliqué. Soit l'arbitre tient pas son match, soit les comportements, comme on le disait, sont pas forcément en adéquation. Donc, je pense que cette pause va faire du bien pour ça. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que alors, du coup, le joueur est passé en commission discipline. Et sur cette commission discipline, ici, il faut savoir, selon les propos du président Champagnolais, les membres de la commission discipline ont demandé au club de Champagnole s'ils avaient des joueurs de couleur. Moi, je répète textuellement ce qu'il m'a dit, hein. Assez bizarre, moi j'étais surpris quand même de ses propos hier soir, lui aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez des joueurs de couleur? Euh, donc c'est là où on se dit quand même que les instances parfois sont, on le dit souvent pour la politique, je pense, même si on se dit que dans les sports, voilà, les politiques des sports doivent être un peu plus proches des terrains des clubs, mais quand on pose ce genre de questions, je pense qu'on a quand même des années de retard, un manque d'ouverture, un manque des préjugés, entre guillemets, qui sont assez dingues. Parce que pour poser cette question, je vous avoue que je me demande quand même comment on en vient à se poser ce genre de questions, quoi. Et effectivement, comme dit Soraf, le problème, c'est pas qu'à Champagnol, hein. Là, on évoque ce qui s'est passé à Champagnol. Je le répète, l'idée, c'était pas de faire un focus que sur Champagnol. On a parlé des autres clubs, du Grand Dol, du CS Lens, de Jura Sud et l'histoire à Exincourt. C'est vraiment d'évoquer le contexte actuel du sport qui est quand même un fléau, comme le dit Sourav dans son propos, où eh ben, bizarrement, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas une saison sans grosses affaires. On l'a vu d'ailleurs sur l'article du Progrès cette semaine sur le district. Ils ont explosé les dossiers disciplinaires depuis le début de saison dans le district. Donc là, on se dit quand même qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter les matchs, il faut faire quoi? Donc là-dessus, je ne comprends pas. Je pense qu'il faut prendre des mesures plus strictes, plus sévères pour essayer de calmer tout ça. Le club de Jura Sud n'a jamais accablé le club de Champa. Alors, la 3F, justement, Souraf, c'est intéressant ce que tu dis sur la. Alors, la Ligue, effectivement, elle s'est réunie, elle a prononcé des sanctions. Je pense que devant la vidéo et peut-être devant comme je le disais d'ailleurs hier soir aux dirigeants, devant la vidéo où on voit pas trop ce qui se passe, dans le doute doit aller à la défense, donc en l'occurrence au joueur qui a été du coup cité pour être sorti de la main courante et s'être échauffé avec un spectateur. Moi, ce qui m'interroge un petit peu sur cette affaire, après vous me direz ce que vous en pensez, c'est que aujourd'hui, c'est le joueur quand même qui est victime d'insultes racistes, qui est sanctionné. Alors oui, il n'a pas à réagir. Il ne faut pas tolérer la violence, comme on le dit depuis le début de la soirée. Je pense que l'être humain, des fois, il pète un câble devant autant d'insultes. Je suis quand même curieux on mette les personnes des instances sur le terrain, se faire insulter tout le match. Alors une fois ça passe, un match ça passe, deux matchs ça passe, trois matchs, ça commence à être lourd. Et au bout du quatrième, si ça continue et qu'ensuite il y a même des propos racistes, là je ne sais pas comment ils réagiraient. Donc je suis quand même curieux de les voir quand même sur le terrain pour voir comment ils seraient à leur place. Donc ça et le, le technicien Champagnolem me disait hier avec plutôt pertinence que même au niveau des instances fédérales et à la 3F, on voit quand même ce qui se passe en Ligue 1 tous les week-ends. On l'a dit tout à l'heure avec Nantes, avec Bastia aussi. Ce qui s'est passé, c'est quand même incroyable. Ils condamnent, mais en fait, il n'y a rien qui est mis en place derrière. France-Israël, Lim a été sifflé israélien.
y a plein de choses que voilà, qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas rien qui est fait ou pas assez en tout cas au-dessus. Et alors, selon toi, c'est 432, la vidéo montre que le joueur se rend vers la main courant tranquillement, pas de pétage de câble. Alors moi, je l'ai pas eu cette vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez, bien sûr, je suis preneur de voir tout ça, mais alors je pense qu'il y a peut-être deux vidéos, je sais pas. Je suis preneur des éléments que vous avez hein, sur cette affaire. En tout cas, je vais terminer là, parce qu'il est déjà 21h40, ça fait beaucoup. Mais le message quand même du soir, hein, et c'est quand même le plus important, et peut-être c'est trouver du plaisir à jouer. Oui, oui, les Champagnats a cette vidéo, bien sûr, hein, c'est celle qui m'ont indiqué hier. Moi, je suis preneur de cette vidéo. En tout cas, il faut retrouver le plaisir à jouer, retrouver des valeurs. Alors, on parle beaucoup de valeurs dans les clubs. Vous mettez souvent en avant des valeurs. Je pense qu'il faut aujourd'hui les appliquer toutes et tous pour qu'on arrive à retrouver une ambiance plutôt sereine enfin, sur le terrain, mais également autour, en prenant des sanctions vraiment strictes et dures pour les supporters qui sont quand même certains débilos. Alors c'est compliqué parce que je vois notamment, vous allez me dire que certains sont privés de stade, ils arrivent à aller voir les matchs, ou voilà, il y a quand même des situations un petit peu ubuesques où les gens arrivent à aller voir les matchs. Aujourd'hui, je pense que les clubs ont quand même un pouvoir, alors même s'il n'est pas de police, comme disait Champagnol, et ça je l'entends parfaitement, ils ont quand même un pouvoir, c'est d'alerter les autorités pour essayer de faire cesser l'infraction, ou qu'il y ait de moins en moins de troubles à l'ordre public, comme disent les forces de l'ordre. Donc je pense qu'il faut agir, taper sur la table, sanctionner plus durement ces actes. Le club de Champagnol a eu aussi 2 matchs avec sursis suspendus. Donc eux, comme m'a dit le dirigeant, ils avaient intérêt à se faire petit. C'est pas eux qui ont diligenté cette procédure, c'est le rapport de l'arbitre. Pareil, ça c'est la question que j'ai posée aux instances. Pas de réponse pour l'instant, donc j'attends un petit peu leur retour. Hein. Je laisse bien sûr leur répondre au mail que j'ai envoyé hier. Donc voilà, c'est un peu dommage de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. J'espère que les condamnations a posteriori sont à la mesure du préjudice et de l'image qui a été donnée quand même pour les deux disciplines, à savoir le rugby et le foot. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, c'est des sports populaires, mais populaires aussi dans la connerie, avec qui représentent d'ailleurs une grande partie de la population, parce que c'est des sports qu'on aime, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est entaché de tout ça. Donc j'espère qu'en tout cas, ce qu'on serait dit ce soir, et comme je le disais en préparant l'émission dans le texte, l'idée c'était vraiment d'apporter des solutions, d'être courtois et voilà, d'échanger sereinement. Et je pense que ça a été fait, donc je vous remercie d'ailleurs pour tous les commentaires ce soir. Ça a été quand même assez constructif. Je pense que les personnes de Champagnol le regarderont aussi la vidéo, hein, parce que c'était quand même assez attendu. Et vous verrez que j'ai repris à la lettre les propos du dirigeant, et bien sûr pas de prise de parti de ma part. Donc voilà, l'idée c'est de remettre le jeu au centre, de retrouver le respect, donc moins de chambrage dans la limite du possible, du respect. Comme on l'a vu d'ailleurs, je crois que c'était à l'issue du match, enfin, entre Grandol et Lons, ça a été plutôt respectueux quand même entre les deux équipes, l'équipe A en tout cas. Et en tout cas, bah oui, retrouver le plaisir, et puis que ce soit une fête, avant tout. La fête du sport, et pas l'exaltoire, quoi. On voit d'ailleurs dans les stades de Ligue 1, les mecs, je sais pas si, je terminerai là-dessus, parce que je sais pas si vous voyez dans les stades de foot, il y a des gamins, hein, ils ont 12 ans, ils sont cons, hein, mais ils sont pas éduqués. 12 ans, le mec il marque un but, l'adversaire, tu vois le gosse, il fait un doigt d'honneur. Hein. Tu vois les mecs, les ultras, les machins, ils font des doigts d'honneur, mais voilà, c'est vive le sport, comme dirait notre ami Gérard Rolls. Non mais bref, je vais terminer là-dessus. En tout cas, merci à vous d'avoir été présente et présent ce soir, d'avoir essayé d'apporter quelques éléments. Alors sur les affaires, mais pas que. L'idée c'était aussi d'apporter quelques solutions, et peut-être d'encourager les instances dirigeantes
à être davantage sévère et à accompagner davantage les clubs dans la sécurité, parce que c'est quand même là aussi où le bas blesse. Donc, plus de l'éducation, bien sûr, l'encadrement. Donc voilà, j'espère que on va pouvoir, par cette vidéo et par tout ce qui s'est passé malheureusement ces derniers temps, faire bouger les choses. On dit souvent malheureusement qu'il faut des faits divers pour faire prendre conscience. Euh, des fois, on prend conscience et avec le temps, ben, on oublie. Donc j'espère qu'on n'oubliera pas ce qui s'est passé, notamment pour la jeune fille, notamment pour le joueur qui a été insulté, et notamment les propos racistes. Et on espère que ça va s'arranger à l'avenir dans le sport. En tout cas, le message, effectivement, pour terminer sur une bonne note, soutenons la dernière équipe jurassienne qualifiée en Coupe de France ce samedi à Molinges. Effectivement, je le disais tout à l'heure, gros match ce samedi, Jura Sud, Annecy, donc tous derrière le JSF pour l'exploit. Je pense que d'ailleurs Champagnol vous encouragera. Et tous les clubs jurassiens, en tout cas, seront là pour vous encourager pour créer l'exploit. Et comme ça, on va redorer l'image du foot jurassien pour de bon. Voilà. Merci à vous. On parlera foot très bientôt et là, sur le terrain. Parce qu'en préparant l'émission, j'ai eu quelques messages en me disant enfin du foot dans le média. Effectivement, on a quand même fait du sport co, mais le foot n'était pas venu. Vous allez me dire, bah, la première chose qu'il fait, c'est qu'il parle du foot polémique. Mais ça va venir, ça va venir. C'est vrai que c'est une émission par semaine. J'ai pas le temps d'en faire plus. J'ai pas le temps de faire non plus 45 minutes d'émission comme ce soir. Là, c'est un peu exceptionnel. Mais sinon, on aura du foot. Vous inquiétez pas. Le sport que vous aimez. Allez, bonne soirée à vous et à très bientôt. Ciao.